je vais vous demander de lire avec moi dans Actes des Apôtres, Acte 4. Je vais vous recommander, si vous voulez, vous aurez l'occasion de lire tous les textes et tous les livres à la maison chez vous. Nous allons prendre quelques passages et nous aurons le temps d'expliquer juste quelque chose et après ce sera fini. Actes des Apôtres 4. Vous avez trouvé? Ok. Nous allons lire quelques passages, quelques versets. Je vais vous demander de lire avec moi quelques versets. Mais nous pouvons lire du 1er au 7e verset d'abord. Et nous allons nous arrêter là-bas. Je vais vous demander de lire encore un autre passage et quelques autres passages. Par respect pour notre Dieu, si vous n'avez pas des enfants dans les genoux et que si vous vous sentez en forme, je vais vous demander simplement de vous mettre debout. Nous allons lire ensemble du 1er au 7e verset. Et ce sera la seule fois que je vais vous demander de vous lever, mais sinon pour les autres fois, vous serez déjà assis. Vous voyez? Alors nous lisons 3, 2, 1, 0. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient les peuples, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent place en demandant par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alors ici nous assistons à un événement qui retrace la vie de l'Église et les problèmes qu'avait rencontré l'Église primitive. Jésus est venu, il a choisi les hommes, il les a enseignés, il est resté des enseignants, et il fut un moment où sa mission est arrivée à terme dans ce monde, en fait. Son ministère terrestre devait s'achever. Et ces hommes qui ont été pris en charge, coachés par le Seigneur, avaient cette fois-là la mission de pérenniser l'action, c'est-à-dire de continuer l'œuvre du Maître. Et ils étaient à la chambre haute, effrayés du fait que bon, le Maître est parti. Ils étaient réellement dans la panique, dans la peur. Vous voyez, vous avez un coach, vous avez quelqu'un, et du jour au lendemain, il n'est plus le vôtre, il n'est plus avec vous. Donc, il a donné quelques promesses à son peuple, ses disciples, qu'il devait attendre l'effusion du Saint-Esprit. Et dans la chambre haute, l'Église a vu, sous les flammes de la Pentecôte, a vu sa naissance. Donc l'Église est née. Et depuis ce temps-là, ce sont ces hommes qui étaient faibles, des hommes qui n'avaient pas des aptitudes que souvent peut-être nous pourrions souhaiter avoir, mais ils avaient simplement la foi au Maître, la foi en Jésus. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils pouvaient être qualifiés cette fois-là pour amener l'Évangile, parler du Seigneur. Voilà que ce jour-là, ils étaient en train de se réunir, parlant de Jésus, comme nous venons de le lire, parlant de la résurrection du monde, prêchant l'Évangile. Et comme la parole de l'Évangile était tellement puissante, elle était accompagnée des signes, des prodiges, il y a eu une guérison qui a été signalée. Vous savez, avec cette guérison, vous pouvez être content d'une réussite quelque part, mais ce n'est pas tout le monde qui est avec vous qui va être content. Et l'Église a commencé à faire réellement des exploits
sous le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Il y a eu 5000 conversions. Vous voyez, c'est allé assez vite. Pierre, qui était timide, il ne pouvait pas rester constant à l'égard de son maître et en nier le maître, mais après la résurrection, Pierre est dopé par l'Esprit. 120, il se retrouve 3120, et ils ont commencé à travailler d'arrache-pied. Et là, on nous parle, selon la Bible, on nous parle de 5000. Donc, vous voyez, l'Église était en train de prospérer et en train de croître selon la volonté de Dieu de manière exponentielle, de manière graduelle, qui allait d'un niveau à un autre, d'un niveau à un autre. Mais le plus important à comprendre ici, c'est que comment est-ce qu'on fait du bien à un homme, il reçoit la guérison de la part de Dieu, et qu'il y ait tout un grand monde qui se lève et qui se dise, il faut empêcher ces gens de faire ce qu'ils sont en train de faire. Comment comprendre que lorsque nous décidons de faire le bien, dans la vie des hommes, dans la vie des gens, des personnes qui ont des problèmes, qui est un vent contraire qui se lève pour dire, c'est pas possible de continuer à faire cela. Et vous comprenez, cela n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et ça a commencé depuis bien longtemps. Vous vous rappelez l'histoire qui a mis ensemble. Jésus était un homme de bien, faisant le bien, guérissant le malade. Il n'a rien fait de mauvais, rien fait de mal, il n'a point péché. Combien il est venu avec une mission de sauver le monde, en donnant sa propre vie, mais il devait accomplir la mission de son Père. Mais pendant qu'il était dans ce monde, vous comprenez, non pas seulement les sacrificateurs, non pas seulement les scribes, non pas seulement les pharisiens, tous ces gens-là, nous pouvons les appeler comme étant les responsables religieux. Il y a aussi les responsables politiques. Hérode et Pilate, ça représente le pouvoir en place. Rome, dans son expansion sur les colonies, sous l'occupation de l'Empire. Et ce sont ces gens-là, la religion d'une part et le pouvoir d'autre part, ils se sont mis ensemble pour décider de la mort de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ces choses. Amen. Donc Jésus était un petit peu comme entre les marteaux et l'enclume. Et il était mis à mort. Les religieux disent cet homme doit être crucifié. Et les politiciens disent, ça se trouve que celui-là il va prendre. On l'appelle le roi des Juifs. Pourquoi il doit? Il y a un roi, mais il veut prendre notre place, monsieur. Dans tous les cas, on va lui faire voir ce qu'il n'a jamais vu. On va lui faire comprendre tout de suite que c'est un petit roi, un petit malin roi qui n'est pas comme nous, le roi. Donc vous comprenez les chocs de ces deux mondes avec cet homme du nom de Jésus. Ces gens-là, ils pensaient pouvoir agir de leur propre chef, mais ils ont fait la volonté de Dieu. Mais c'est passé par là. Comprenez que la même tendance, après sa mort, sa résurrection, son ascension, la même tendance a continué à poursuivre l'Église. Et le texte que nous venons de lire atteste exactement la même tendance, c'est-à-dire, vous parlez au nom de ces Jésus-là, vous avez intérêt à vous taire, autrement nous allons vous mettre au mitard ou en prison et vous allez être emprisonné. C'est une forme d'intimidation. Le diable, quelque part, il suscite ce genre de tendance. Nous avons besoin de comprendre que lorsque nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, le message de l'évangile de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui va contenter, qui va donner de la joie à l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose. Nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons la grande commission de Jésus qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à obéir tout ce qu'il vous dit, à observer tout ce qu'il dit. Donc nous, cette mission a quelque part aussi des embûches. Nous avons besoin de réaliser ça. Nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas un travail tout repos. Il n'y a pas un travail assuré pour dire que bon, c'est comme dans du beurre, c'est assez facile à le faire. J'aimerais que la mentalité du peuple de Dieu soit préparée aujourd'hui à comprendre. Lorsque vous êtes en train de faire le bien, Dieu est très content de vous voir faire le bien. Mais l'ennemi et son armée et des systèmes qui sont peut-être mis en place, ils ne sont pas de cet ordre, ils ne sont pas de cette... et voilà que ces gens, ils ont compris. Et vous avez dit que je ne vais pas vous demander de vous lever. Et ici, au verset 13e, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens,
Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc vous comprenez par moment les actions. Les gens, ils vont vouloir nous en vouloir. Ils vont vouloir nous en vouloir. Ils vont vouloir nous mettre en marre. Ils vont vouloir nous empêcher de faire. Mais à partir du moment que les résultats du travail que nous aurons présenté au monde va être là, il sera beaucoup plus éloquent que toutes les paroles qui sortiront de la bouche des gens. Nous avons besoin de réaliser que nous ne travaillons pas tout seuls dans ce que nous serons censés faire. Nous avons le Seigneur avec nous et vous devez être encouragés à réaliser. Et c'est pour cette raison que notre vision, l'Église ici a une très grande vision. Une vision non pas seulement qui va changer ta vie, mais qui va changer la vie de nombre d'entre les gens qui ne sont même pas avec nous ici. Donc c'est une grande vision qui va ramener, au travers de ce qui s'y fait, les gens à connaître le royaume de Dieu. Et donc, vous voyez, avec toute cette vision, cette ouverture de vision, comprenez que l'ennemi, quelque part, il va lâcher jamais prise, il va toujours rester dans son petit coin, en train de scruter d'angoisse pour dire comment je vais freiner ces gens-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais nous voyons ici que cela n'a pas empêché, parce qu'il y avait les résultats. Lorsque par moment les résultats sont probants, ils sont en face de nous, en face des gens, les gens ils pourront chercher à maquiller les raisons officielles, les raisons cachées. Ils vont chercher à maquiller toutes les raisons. Mais la raison, c'est que le diable est très mauvais, très méchant. Il ne veut pas que nous puissions faire du bien, le bien qu'il nous a recommandé à faire. Et voilà maintenant que ces hommes, ils sont menés de part en part devant les autorités. Mais ce qui est le plus important à connaître, on leur a interdit, on dit, mais afin que la chose ne se répande davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils ont résolu de dire que comme par ce nom, il y a quelqu'un qui est guéri, ils seraient très contents de le faire, mais ce n'était pas leurs idées. Ils se mettent à dire que ce que nous allons devoir faire, nous allons les empêcher en les menaçant de ne point jamais parler de ces noms, aucunement et à personne. Vous savez, le monde des ténèbres a des formules, a des manipulations pour chercher à faire taire les enfants de Dieu. Et je ne sais pas, si vous vous trouvez dans cette situation, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que vous auriez pu dire? Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Mais j'aimerais simplement demander à quelqu'un, le travail que nous pouvons faire, que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le travail d'homme, c'est le travail de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes en train de travailler, dopés par l'Esprit de Dieu, en nous qui agit, en nous qui est avec nous, qui est sur nous, nous ne sommes pas en train de faire un travail naturel, c'est un travail surnaturel. Et en tant que tel, Dieu est capable de nous doper d'un surnaturel apte à faire l'impossible. Donc avec Dieu, rien n'est impossible à lui et à celui qui croit. Si nous croyons que ce que Dieu a dit est vrai, bien que nous aurons des embûches, bien que nous aurons des entraves, bien que nous aurons des coquenjons, bien que nous aurons des difficultés, mais je vous garantis, si nous faisons ce que Dieu nous commande à faire, quelque part, nous ramenerons la paix, la félicité, nous ramenerons la délivrance et la joie dans nombre d'entre les gens qui sont sur la terre. Et c'est ce que Jésus a pu faire. Voilà la question qui va se poser. À un moment, nous allons être devant ces tribunaux comme Jean et Pierre. Nous allons être là. On va nous poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire lorsqu'on nous demandera de ne pas parler au nom de Jésus? Ils ont répondu, vous allez lire, je vous ai demandé de lire ce texte à la maison. Ils ont dit, est-ce qu'il vaut mieux d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Amen. Là, la grande question. Mais lorsque nous regardons d'abord les intérêts de Dieu, nous allons dire, il faut obéir à Dieu, nous allons faire ce que Dieu a dit. Yes. J'aimerais qu'aujourd'hui, que la sémence qui sort de ceux qui sont en train de déclamer comme l'annonce de la bonne nouvelle, puisse atterrir dans un cœur et puisse donner la force et la volonté, la bravoure à quelqu'un pour dire, il va arriver des moments où on va nous demander de nous taire. Faudra-t-il que nous puissions nous taire, oui ou non? La question nous est posée. Il y a des moments où nous aurons des choix. Il y a des moments où nous serons appelés à prendre des décisions contre vents et marées. Notre vie pourra être en péril, notre vie pourra être menacée. Est-ce que nous allons prendre part pour ce que Dieu nous a demandé de faire?
Nous allons dire, je vais protéger mes propres intérêts, je vais protéger ma femme, ma famille. Et alors que tu es en train de dire, je vais protéger ma femme, ma famille, il y a toute une grande communauté de gens qui ont besoin juste de ta parole, de ton encouragement et de ton zèle pour que tu tiennes dans la prêche, pour que ces gens-là viennent dans la famille des Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Et voilà la prière qu'ils ont faite. Ici, ce qui va nous ramener, parce que la pratique, la logique de tout ce que je suis en train de faire comme discours aujourd'hui, si je peux l'appeler comme ça, c'est que nous allons lire ensemble ici. Nous lirons du 26e verset jusqu'au 30e verset, tous ensemble. Et je vais m'arrêter, nous allons prier en fonction de ceci. La Bible dit, les rois de la terre, verset 26, vous l'avez trouvé peut-être pas encore, mais je vous donne le temps de regarder. Acte 4, verset 26 à 30. Nous lisons ensemble à grand gosier si cela pourrait être possible. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre son nom. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par les noms de ton saint fils Jésus. Amen. Amen. C'est la prière. Je vais m'arrêter sur cela parce que quelqu'un va me dire il y a une grande différence. Vous voyez, c'est ça que j'aimerais dire. La France, quand vous regardez l'histoire de l'Église chrétienne, je ne vais pas parler de l'histoire de l'Église, mais vous allez comprendre qu'il y avait une très forte influence des Roms dans l'Europe. Et lorsque l'Empire romain est tombé en décadence, l'Église, avec son organisation, a soutenu l'Europe dans la manière d'organiser les nations. C'est l'Église, avec son influence, qui a aidé l'Europe à se maintenir. L'Église, on appelle l'Église chrétienne, l'Église romaine, l'Église catholique, a pu avoir un impact grand dans la vie de l'Occident. L'Église pouvait avoir à placer ses rois, vous voyez, c'était quelque chose. Et au bout d'un moment, j'imagine, il y a eu, c'était pas simplement un bel amour, avec sourire tout le temps. Il y a eu des hauts et des bas. Et au point qu'à un certain moment, en France, nous connaissons qu'il y a eu séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il y avait quelques abus. Il y a des moments où l'Église a connu des moments difficiles, les moments de la réforme, les moments de scission. Mais c'était assez dur. On ne va pas rentrer dans le vif de ces sujets. Mais nous comprenons aussi qu'à un certain moment, l'Église, non, la France a été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc la religion, entre guillemets, avait un impact énorme dans l'Occident, et en l'occurrence au niveau de la France. Et donc c'est dire que, je ne sais pas, moi en tant que francophone, je me retrouve aujourd'hui en train de vivre dans un milieu anglophone. Je suis aux États-Unis, ça va faire peut-être 12 ans, je suis aux États-Unis, mais quand je vois comment les peuples de l'Occident, les gens de l'Occident ont quitté l'histoire, évidemment, de l'Église, il y a eu la religion, et ils ont quitté l'Occident pour aller s'installer aux États-Unis, et ils ont amené quelque chose qu'ils avaient dans leur croyance, dans leur foi. Ils se sont dit, nous allons fonder cette nation, et je vous épargne les détails de l'histoire, mais aujourd'hui, vous pouvez être en Amérique, on va dire, One Nation under God. Entre nation, c'est-à-dire une nation sous Dieu. Quelque part, lorsqu'il est question même que un président puisse prêter serment avant de rentrer en fonction, on va
amener la Bible et il va prêter serment devant la Bible. Je ne sais pas si vous avez vu ces choses. Bush, il a fait ça. Avant lui, Clinton, il a fait ça. Obama, 2 fois, il a fait ça. Donald Trump, il a fait ça. Quel rapport entre la nation et la Bible? Quelque part, il y a un côté amour que le peuple a pu planter en Dieu pour permettre ces choses. Mais je vous garantis, quand bien même il y a encore cet amour, mais il y a cette tendance que cet amour est en train d'être dissous un petit peu. Il y a aux États-Unis, par exemple, il y avait même ici en France, je présume, mais aux États-Unis, il y avait des écoles. Avant de rentrer en classe, les élèves devaient prier, ils devaient réciter quelques Je vous salue Marie, des choses. Mais il y a un moment, avec soi-disant la démocratie, il n'y a plus ça. Donc il y a eu un combat pour dire, arrêtez-nous avec ces histoires, mettez de côté. Vous voyez, c'est cette tendance qui a commencé à gagner du terrain. Cette tendance a commencé à gagner. La démocratie a commencé à prendre de l'envol. Et les gens, ils vous diront la démocratie, mais la démocratie c'est bien le garant de... la démocratie c'est le garant de... Non, la morale n'est pas le garant de la liberté, mais c'est la démocratie qui nous garantit les libertés de parole, d'expression, de religion et tout ça. Et nous voulons vivre libre, nous ne voulons pas cette loi. C'est ainsi que, bon, au départ de la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à dire, qu'il faut mettre votre histoire de votre Dieu dans la poubelle, on n'en veut pas. Et la tendance est en train de prendre d'envol. De jour en jour, elle est en train de prendre d'envol. Elle est en train de dominer les nations. Elle est en train de gagner les cœurs. Elle est en train de gagner les villes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons devoir faire lorsque cette tendance va frapper à notre porte? Pour nous dire que vous n'allez pas ouvrir votre bouche et parler de Jésus. Vous allez vous taire. Autrement, nous allons vous jeter au mitard. Qu'est-ce que nous allons devoir faire lorsque ce genre de tendance vont commencer à monter dans le cœur? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Comme aujourd'hui, en Moyen, je ne vais pas vous parler du Moyen-Orient. Comment les chrétiens sont persécutés jour après jour, jour après jour. Je ne veux pas vous parler de comment, même dans la nation. Si je vous parle de l'histoire, vous allez dire que c'est passé dans l'histoire. Aujourd'hui, les gens sont civilisés. Étienne, il a été lapidé simplement parce qu'il était en train de parler de Jésus. On a tué cet homme. Mais je vous garantis, les martyrs d'Étienne, les sangs qui coulent, c'est la sémence pour que l'évangile aille de l'avant. Mais je vous garantis, nous sommes en France. Mais c'est que nous avons besoin de comprendre. Combien même que la tendance va venir pour sembler nous décourager, nous mettre hors jeu. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu.